Pour briser l'isolement des personnes de S LGBTQ+ dans les milieux ruraux, le Gris Estrie et plusieurs organismes lanceront bientôt des groupes d'échange. À compter de 2026, les rencontres se feront dans 4 MRC de la région, dont ici, à la Maison Jaune de Cook-Chériton. Ce qu'on constate souvent, c'est quand une personne de la pluralité de genre vient dans notre organisme, la première chose qu'elle dit quand elle voit les services qu'on offre avec notre drapeau, c'est « je pensais que j'étais seule avec cette réalité-là ». La demande, en fait, vient d'une grande hausse de référencement d'adultes de 25 à 55 ans qui, finalement, en voulant protéger les plus jeunes, puis donner des services aux plus vieux, bien, on a oublié la tranche d'âge au milieu. Et on se rend compte qu'il y a vraiment très peu de services, surtout en ruralité. Donc, on veut vraiment leur donner ces services-là. Nous, ici, c'est quand même assez jeune, je dirais autour de 25 à 40 ans environ. Moi, c'est à peu près la moyenne d'âge des personnes, la pluralité de genre, qui viennent à la Maison Jaune. Avez-vous l'impression que les plus vieux ont encore de la difficulté à aller les chercher? Dans notre cas, je dirais que oui. Les tabous sont différents en ville et en région, mais dans les deux, là, il y en a encore qui existent. Puis, on a beaucoup entendu parler de personnes en ruralité qui ne pouvaient pas, ne voulaient pas faire leur coming out parce qu'ils ne se sentaient pas nécessairement en sécurité ou qui n'étaient pas certains. Qu'est-ce qu'on constate, nous, c'est beaucoup des personnes qui ont quitté la grande ville, donc Sherbrooke, même Montréal. Parfois, on a des personnes qui viennent de très loin. Et le coming out, c'est peut-être moins bien passé dans leur famille, avec leurs amis. Donc, le fait de venir ici, souvent seulement pour être en campagne, on voit que l'isolement est là parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux sociaux autour des personnes. Donc, le fait de venir ici à la Maison Jaune, on crée des nouveaux liens, puis ça fait de la mixité sociale, intergénérationnelle aussi. En région, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a souvent un manque d'accès aux ressources. C'est plus difficile d'avoir des ressources parce que souvent, elles sont centrées dans des plus grandes villes comme Sherbrooke, par exemple, en Estrie. Le déplacement, des fois, des organismes de LGBTQ+, qui existent actuellement peut être plus difficile vers les régions rurales pour une question de financement. C'est Centraide Estrie qui nous finance actuellement là, sur 2 ans. On veut prolonger le projet beaucoup plus long. Là. C'est environ 35 000 par année. Nous, c'est pas notre mission principale. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas ce budget spécifique-là. Donc, le fait d'avoir aussi des intervenantes du Gris Estrie qui vient, ça ajoute aussi au partenariat. Puis, c'est vraiment une... On n'aurait pas pu offrir ce service-là à la population là, sans le Gris Estrie. Les personnes qui veulent y participer peuvent s'inscrire via l'adresse info@griestrie.org. À Cook-Chériton, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.